Fabien Demlabing vit dans la tourmente depuis février 2025, période à laquelle cet instituteur à la retraite n'a plus de nouvelles de son fils Eric Donald Demlabing Fometeux, enrôlé dans l'armée russe quelques mois plus tôt, précisément en octobre 2024. C'est mon fils. Il va comme ça des enfants. Lorsque cet ancien étudiant de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université de Caen est contacté pour ce voyage, il marque son accord et n'en parle à son père que quelques jours avant son départ. Il m'a mis au courant du fait qu'après quelques jours qu'il voyageait pour la Russie. Je lui ai demandé sur quel compte il voyage. Il m'a dit qu'il avait déjà son passeport, son billet d'avion et son visa. Je ne sais pas comment il a fait pour l'obtenir. Mais il m'a mis devant un fait accompli parce qu'il était déjà sur le point de départ. Cette première aventure ne se passe pas comme prévu et il est rapatrié au Cameroun après un passage en cellule à l'aéroport de Moscou. Je lui ai donc dit, comme il a mis ici, à quelque chose m'allait bien. Tu partais même t'enrouler dans la mer russe là. Ce n'était pas de mon avis. Et quand tu recules maintenant, quand tu marches dans la forêt, tu tournes dans la forêt, 2 fois tu revois le même arbre, c'est que tu t'es trompé de chemin. Reviens sur Bassam, tu reprends tes activités normales. À tête reposée, on va réfléchir à ta prochaine destination. Si tu tiens à te déplacer. Ces propos ne vont guère édulcorer l'envie de son fils de rejoindre la Russie, certainement appâté par un salaire mensuel avoisinant les 2 millions de francs CFA. Quelques temps après, il m'a présenté une photo dans laquelle il s'était déjà en tenue. Il sillonnait déjà la ville de Russie, comparée des militaires russes. Aussitôt arrivé en Russie, Eric Donald fait régulièrement parvenir à ses proches des images illustrant le calvaire qu'ils endurent au front avant une interruption soudaine en février dernier. Les conditions de vie, 2 semaines sans se laver. Mais pourtant, vous voyez ce visage, imaginez s'il y a ça sur mon corps. Il a gratté le corps jusqu'à des blessures partout, le sang qui coule. Oui, 2 semaines sans se laver. Imaginez, le jour que j'ai pas vu ma brosser les dents, c'est parce qu'il y a le thé. Le thé me sert d'eau ici. Est-il mort, pris en otage ou a déserté? Ses proches se posent cette question. Ayant obtenu le contact de celui par qui Eric Donald a rejoint la Russie, Fabien Demlabing lui a remis une procuration lui permettant d'engager en son nom toutes les recherches. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais de nouvelles, on lui a dit d'attendre. Pour l'heure, l'hypothèse du décès de ce Camerounais la plus plausible, selon des informations reçues d'un de ses compatriotes encore au front. C'était 4 noirs dans la mission là, parmi lesquels Marc Donald et un autre là, Eric Sok, un gars de Bamongum avec qui nous avons voyagé toujours ensemble dans le même couloir. Plus le gars Chang là et un autre petit là, un gars de la Centrafrique. Quand on s'est retrouvés ici ensemble, on s'est formés ensemble. Donc les 4 là étaient dans la même mission et puis ils sont décédés là-bas. Je me retrouve parmi ceux-là sur qui j'avais mis un peu plus la main. Les gars sont trop morts. Février-mars là, ça a trop lavé. La guerre était encore très intense. Le territoire qu'il fallait conquérir était très chaud là-bas. Fabien Demlabing souhaite, si le pire s'était produit, avoir l'information de sources officielles afin de faire le deuil de son fils. On garde ses souvenirs comme ça.